Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on va partir sur du sentimental aujourd'hui, voir qu'est-ce qu'on a envie de nous dire, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il vient à nous, passé, présent, futur. Alors, des doutes, de la confusion, ça commence bien. On est perdu. Qui est perdu? On est perdu dans l'amour. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est tous les deux? Est-ce que c'est seulement toi avec toi-même s'il n'y a personne? Nous sommes perdus dans nos sentiments. C'est marrant, je tourne la tête et là je vois mon oracle retourner, il y a le chakra cœur derrière. C'est mignon. Alors, pour moi, c'est avec quelqu'un puisqu'il y a une notion de distance. Alors, soit une relation à distance, soit de la non-communication. Quelqu'un qui est un petit peu distant. Bon. Alors, un coup de cœur, un coup de foudre. On essaye de lâcher prise. Mais on est. Alors, soit on s'engueule avec l'autre, soit on s'énerve un petit peu tout seul parce que l'autre n'est pas en communication ou parle pas autant que d'habitude ou ça revient pas à la vitesse qu'on le voudrait. En tout cas, on sent qu'il y a un désaccord, soit avec la personne en face, soit une tension avec soi-même, due à une distance, un éloignement. Mais on essaye de garder la paix, de rester détaché, de lâcher prise. Bon, c'est plutôt joli, mis à part ce truc de distance. Nous sommes sur une relation. Alors, on a de la Vierge. Nous sommes sur une relation qui n'est pas encore officielle. On ne sait pas trop comment se positionner. C'est un petit peu ambigu. Il y a une notion de blocage là, parce que là j'ai un triangle amoureux, mais bon, on va pas paniquer, c'est peut-être pas forcément une triangulaire. Ça peut être des personnes extérieures qui s'en mêlent. Maintenant, on voit que là, cette personne, elle a quelqu'un d'autre en tête. Donc pour moi, entre les doutes, etc., c'est quelqu'un qui a eu un réel coup de foudre pour toi, ou tu as eu un coup de foudre pour quelqu'un. Mais il y a encore quelqu'un du passé qui est encore là dans la tête. Alors pas forcément parce qu'on l'aime, mais parce qu'il y a eu traumatisme. Pourquoi je parle comme ça? Je sais pas. Oui, oui à quoi? Il y a des masques à enlever, des fausses croyances à enlever pour soit se réconcilier avec quelqu'un qui est à distance, soit cette nouvelle rencontre là qui chamboule un petit peu, on a un petit peu peur, il y a un travail à faire. Il y a un masque à enlever, il y a des fausses croyances à enlever euh, pour être en paix là-dedans. Ok, bon, alors là on est sur une relation soit toute fraîche, et on a un petit peu peur parce que c'est très fort, soit quelqu'un qu'on connaît déjà depuis un moment et qui a un petit peu disparu. Bon, on va aller voir. On va. Ouh là là, ouh là là, on se calme. On va aller voir d'abord ton énergie, ton état d'esprit. Qu'est-ce qui se passe dans ta cabessa? Comme ça, si ça te parle, c'est que c'est pour toi, tu peux rester. Si tu ne te reconnais pas dans ce que je vais dire, c'est que ce n'est pas pour toi. Et tu peux partir et je te souhaite une bonne journée. Ça sera pour la prochaine fois. Ça ne peut pas toujours être pour les mêmes personnes. Chacun son tour. Prenez un ticket avec l'univers. Non, je rigole. Alors, ton état d'esprit. Tu es en train de clore un cycle. Tu laisses, comment dire ça? Tu clores un cycle négatif pour partir sur du positif. Euh,
Mais il est à l'envers. Donc pour moi, tu te lances quand même à avancer ou à avoir compris une leçon. Là, tu as compris une leçon, hein. Mais on voit que ça coince encore un petit peu. Est-ce que tu es peut-être pas trop sûr de toi? En tout cas, le travail est fait. Maintenant, il faudrait peut-être que ce soit à 100% intégré, que tu aies totalement confiance en toi, mais le travail est fait. Sinon, ça peut être que tu es quelqu'un de sociable, qui aime côtoyer du monde, qui peut aimer voyager. Si c'est un trait de caractère. Tu es très tout feu, tout flamme, passionné, solaire. Tu te lances. J'ai vraiment cette notion d'envie de se lancer, de moins réfléchir et de se lancer. Alors, est-ce que tu as cloré n'importe quoi, clôturé le cycle de tout vouloir contrôler, de tout vouloir anticiper? Et là, tu es peut-être un peu plus spontané, mais c'est encore pas très naturel parce que voilà, c'est pas dans ton trait de caractère de base. Mais on voit que là, tu as envie d'être en tout cas plus oser, tenter, vivre le moment présent, moins dans le contrôle. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ouais, pour moi, on a envie de sortir de ce côté contrôle. Euh, Bon, si on part sur le plan relationnel, tu peux avoir, ça peut être un signe du bélier en face, pas forcément, ou tu es un signe du bélier, mais c'est pas, ça c'est vraiment à titre indicatif, c'est pas forcément ça. On voit que tu veux un engagement, que tu ne veux plus, tu as compris la leçon de tout ce qui est charnel, qui est instable, des personnes instables qui sont là, pas là, qui savent pas ce qu'elles se veulent. Là, on voit que c'est beaucoup plus ancré, beaucoup plus sûr de toi, de ce que tu veux. Mais par moment, il peut y avoir des petits doutes, des petites peurs. Par exemple, si tu rencontres une nouvelle personne, on voit qu'il y a une peur de repartir dans un même schéma ou une peur d'être déçu. Alors, que ce soit une rencontre toute fraîche ou que ce soit un autre qui revient, on voit qu'il y a cette peur quand même d'être déçu. Maintenant, tu sais ce que tu te veux, tout ce qui est déception, t'en veux plus. Euh, mais il y a quand même une petite voix qui dit: ouh là là, attention. La petite voix du contrôle. Tu as dû, alors je ne sais pas si c'est par la personne que tu attends, qui est un petit peu distante, ou si c'est plutôt le passé et que tu pars sur du nouveau, mais on voit que par le passé, en tout cas, pardon, il y a eu de la déception. J'ai mon chakra-gorge qui s'est coincé, donc certainement avec quelqu'un qui n'est pas communicant, qui ne sait pas communiquer. Bon. Mais on voit que là, il y a des petits papillons. Donc, on est sur la transformation, la légèreté. En tout cas, on essaye d'être plus légère, légère. On voit que là, moi, comme j'ai dit l'autre fois déjà, ça me fait penser à chaque fois à une coccinelle. Mais d'ailleurs, je ne pense pas que ça fait penser. Je pense que c'est le but de la carte. Mais c'est très, comment on dit ça? Très léger. Les libellules, le papillon, c'est tout ce qui est transformation. Les deux petits oiseaux là. Moi, regarde-moi ça, il y a deux petits amoureux là, deux petits amoureux là, deux là, deux là. On a envie d'être à deux, de se retrouver, de faire mieux, de construire mieux. On prend son chemin là pour y aller d'ailleurs, on choisit son chemin. Et la coccinelle, c'est la chance, hein. C'est la chance. Donc, bon, je me suis un peu égarée avec mes petits animaux là. Mais ouais, tu sors d'une espèce de prison. Prison pour moi mentale, hein. Ou alors tu te sentais enchaîné à quelqu'un, je sais pas. Mais on voit que tu écartes les barreaux là. Tu sors des cases, tu sors de ta prison mentale, tu te montres, tu brilles, tu persévères dans ce que tu veux. Mais attention peut-être là,
Je peux en avoir, c'est pas tout le monde, mais je peux en avoir qui se surprotègent. Parce que par le passé, alors que ce soit avec cette personne qui est à distance, là que tu attends, ou que ce soit une rencontre toute fraîche. Mais attention parce que par moment, tu peux un petit peu te surprotéger parce que tu as été déçu par le passé. Et puis être du coup un petit peu têtu ou rigide sur certains principes. Savoir ce qu'on veut, c'est très bien. Mais des fois c'est les peurs ou l'ego qui mènent à une certaine rigidité ou à des principes à l'excès. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais sinon, ton énergie est très jolie. Tu es sur le bon chemin là. Tu traces la bonne route. Tu as compris les leçons. Tu as clôturé des cycles. Donc c'est chouette. La relation. Alors, la relation, il y a besoin de mettre de l'eau dans son vin. Je ne sais pas si c'est parce que vous avez deux caractères différents, si c'est parce que toi, tu es dans des peurs par moment et tu peux avoir une certaine rigidité, ou si c'est l'autre qui est plutôt rigide. Mais on voit que j'ai encore cette notion-là d'être têtu, voire rigide, et de mettre de l'eau dans son vin. D'être patient, patiente et de mettre de l'eau dans son vin. Ou alors, si c'est une rencontre toute fraîche, c'est d'accepter que ça prend son rythme. On ne s'emballe pas trop vite. Ou alors tu prends ton temps. C'est pas forcément un conseil. Mais pour moi, ça me paraît assez valoir la peine, hein, assez stable. Là, j'ai quelque chose où on construit. J'ai une relation qui se construit. Par contre, avec ça, c'est une relation où, alors peut-être qu'il y en a un des deux qui a besoin de guérir quelque chose, ou si c'est des retrouvailles, de se pardonner quelque chose, d'avoir des discussions sincères et bienveillantes. Mais il y a une notion de patience. De l'eau dans son vin et de la patience. Ça va doucement. Mais par contre, ça vaut la peine. Le 4 de bâton, c'est tout ce qui est, alors pas forcément en allant jusqu'au mariage, mais c'est ce qui est, c'est des bases solides. Oh, j'aime beaucoup. Oh, j'aime beaucoup. Alors, on va aller voir l'énergie de la personne en face. Ouh là là, attends, parce que j'arrive pas à attraper la dernière carte là. Ça glisse. Alors, l'état d'esprit de la personne en face. Bah, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. En face, tu as quelqu'un d'assez ancré. Soit un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Mais on a quelqu'un, alors bon, qui est quand même assez tourné matériel, financier, pro. Mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Quand même une énergie de roi, donc c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui, ou en tout cas, vu que c'est son état d'esprit, c'est ce qu'elle a envie d'être. Elle a envie d'être stable. Elle a envie qu'on puisse compter sur elle. C'est quelqu'un qui a envie d'aller vers le positif, de laisser le passé derrière, que ce soit son passé à elle ou entre vous s'il y a eu des frictions ou des problèmes. Bref, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie d'aller vers du renouveau, de laisser tout ce qui est négatif derrière. Mais il y a quand même une idée de se laisser bercer sur les flots, de suivre le courant. Ouais, elle a envie que ça avance. Peut-être même des déplacements pour se voir, mais là on est dans l'état d'esprit, donc on ne va pas aller dans l'action. Là on a quelqu'un, que ce soit une relation toute fraîche, que ce soit quelqu'un qui se repointe, qui a dit 14-14, qui est réussite. J'en étais où? Je suis perdue. J'ai trop de stimuli là, on te les voit dans ma tête, les chiffres. Je me recentre. Donc, je disais, c'est quelqu'un, que ce soit des retrouvailles ou que ce soit une relation toute fraîche, dans son état d'esprit, qui a envie d'être quelqu'un sur qui on peut compter, qui a envie de te montrer qu'elle est capable, que le passé, on le laisse derrière, le négatif, on le laisse derrière. Regarde, avec les petites plumes, là, j'avais jamais vu, mais ça parle beaucoup
de légèreté. On lâche ce qui a été lourd, ce qui a été... voilà, pour avancer. Alors, le chariot, des fois, il va un peu dans tous les sens. Il peut vouloir se lancer trop vite. Peut-être que cette personne veut se lancer trop vite. C'est peut-être pour ça qu'il y a une notion ici de patience et de mettre de l'eau dans son vin. Peut-être qu'il y a un décalage de rythme, un qui va aller plus vite, l'autre qui va aller plus doucement, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette personne-là, elle a envie que ça avance, de réussir et de construire quelque chose. Alors, on va aller voir si elle en est capable, parce qu'entre vouloir et pouvoir, c'est encore tout autre chose. Mais en tout cas, là, j'ai quelqu'un qui est plein de bonne volonté. C'est un Georges motivé. Un monsieur Georges motivé. Allez, toi, tu as peur d'être déçu. Hein. Elle a sauté sur toi là-bas, cette carte-là. Tu as peur de perdre, peur d'être déçu ou peur d'être abandonné ou je ne sais pas, mais il y a une peur. Il y a une peur du manque. Bon, il y a un déclic quand même qui arrive. Parce que pour moi, tu as compris la leçon. Mais il peut y avoir par moments des petites ça remonte encore un petit peu. Mais c'est normal, ça fait partie du chemin, c'est pas de la régression, c'est normal, ça fait partie du chemin, c'est pour pouvoir vraiment bien le libérer à 100%. Donc, qu'est-ce que je voulais demander là, moi comment cette personne te voit? Elle te voit comme quelqu'un de stable, sur qui on peut compter, qui gère sa vie, qui est généreux ou généreuse, qui donne beaucoup de son temps, de son énergie, de ses valeurs. Elle te voit avec beaucoup de valeurs. Elle a confiance en toi. Et elle te voit, alors soit tu es quelqu'un qui galère dans sa vie et elle te voit déterminée. Pas déterminée, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, déterminée et persévérante, qui lutte, mais qui a la force et le courage pour le faire. Soit elle te voit juste dans ton caractère de base comme quelqu'un de déterminé. Alors, alors, si c'est... Bon, non, je peux poser la question pour les deux situations, là, c'est va aussi. Donc, quel état d'esprit elle pense que tu es par rapport à lui ou à elle? Alors, elle pense que tu es quand même un petit peu dans l'hésitation. Elle sent, alors je ne sais pas si tu l'as exprimé ou si elle sent, qu'il y a quand même un petit peu d'hésitation parce que tu es plus situé dans ton mental, dans tes peurs ou dans la logique, dans la réflexion, dans la prudence, que dans le cœur. Je pense que c'est toi qui veux pas, soit qui rouvre pas très très vite la porte à quelqu'un, soit qui veut pas te lancer trop trop vite. Mais on voit que cette personne, elle te voit plus réfléchie par rapport à lui ou à elle, que tu es dans ta tête, que tu analyses, que tu réfléchis. Mais elle te voit quand même comme quelqu'un qui a confiance en elle, bon, qui par moment peut-être est un petit peu trop soit directive, soit cash. Mais elle pense en tout cas que tu es très attiré par cette personne. Mais elle pense que il y a besoin peut-être de t'apprivoiser. Ou alors que tu essayes de l'apprivoiser. Que tu as la bonne technique pour y aller doucement avec lui ou avec elle. Les bons mots. Pour moi, elle te voit comme quelqu'un déjà qui est très à l'aise avec la communication, hein, qui est communicative, très à l'aise avec la communication, intelligente. Mais il y a un côté un petit peu peut-être de vouloir dominer. Mais pas dans le sens dominer, dans le sens négatif de la chose, mais peut-être que tu as un besoin de contrôler les choses. Et on voyait que là, tu es en train de le travailler. Mais elle le ressent, cette personne. En tout cas, elle te voit un petit peu hésiter. Elle ne te sent pas sûr. Qu'est-ce qu'elle attend de toi, cette personne? Elle attend de toi que tu ne te laisses pas diriger par tes peurs, que tu vives dans le moment présent, que tu te fasses confiance,
euh, que tu ne te laisses pas diriger voilà, par tes peurs, par ce qui t'inquiète, par la peur d'être déçu, la peur de perdre, par ton mental tout court. Parce que je pense que tu es quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui analyse beaucoup, qui réfléchit beaucoup, peut-être même un petit peu trop à l'excès, qui peut, alors pour certains, certaines, amener carrément à de l'anxiété. Parce que le 8 d'épée, c'est quand même les pensées limitantes, c'est les peurs, c'est tout ce qui est le hamster qui tourne dans la tête. Donc, elle attend juste de toi que tu te prennes moins la tête, que tu te fasses confiance, que tu voies à quel point tu as des qualités ou que tu as des ressources, que tu es charismatique, que tu peux réussir. Enfin, voilà. Tu es très attirant, attirante. Elle aimerait que tu te prennes moins la tête. Euh, euh, quelle est la prochaine action de cette personne? Si c'est quelqu'un dans le silence, parce que là, si vous êtes en communication, on va aller voir quelle est la prochaine action de cette personne. De te rassurer. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui tu communiques encore maintenant. Enfin, vous n'êtes pas forcément en non-communication, mais c'est une relation toute fraîche et elle sent que tu as besoin d'être rassurée peut-être. J'ai quelqu'un là, en tout cas, dans sa prochaine action qui va essayer de venir te rassurer sur le fait que tu n'es pas juste un plan fesse, ou que tu es beau, ou que tu es belle. Elle sent peut-être un manque de confiance en toi. Je ne sais pas. Ou tu exprimes le besoin peut-être ce besoin d'être rassurée. Mais là, elle vient, dans sa prochaine action, elle vient te rassurer. Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? De l'équilibre par rapport à un émotionnel. Moi, je pense que tu dois être soit hypersensible, soit avoir tendance à l'anxiété. On voit que l'émotionnel, il est très émotionnel et mental chez toi, c'est très ouf, ça prend, ça, c'est fort. Et cette personne, ce qu'elle peut t'apporter, c'est de l'équilibre et un mieux-être, de te sentir en sécurité. Alors, soit c'est parce que la personne qui revient a changé, hein, si elle n'était pas comme ça par le passé, soit c'est une nouvelle rencontre, toute fraîche. En tout cas, là, j'ai quelqu'un avec qui tu te sens en sécurité. Tu as l'impression d'être dans ta maison. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais on voit que là, c'est quelqu'un qui est quand même assez ancré, qui est sécurisant, qui gère, bon, plus ce qui est matériel, financier, pro, mais ça peut être aussi des valeurs personnelles. On voit que c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. C'est pas là, on n'a pas un Jojo l'escargot, on n'a pas un troubadour là. On a quelqu'un avec qui tu te sens en sécurité. Donc si c'est quelqu'un qui revient, c'est quelqu'un qui a changé. En tout cas, elle va essayer de te prouver que tu peux lui faire confiance et avec qui tu peux te sentir en sécurité. Voilà. Mais ce qu'elle peut t'apporter, c'est de la sécurité émotionnelle. Apaiser des peurs, apaiser un émotionnel qui est trop, par moment, qui est trop difficile ou qui part dans tous les sens. Ou... Bon, du coup, j'ai rien de plus à demander. C'était court mais beau. Alors, là prochainement, ce que j'ai oublié de dire haute voix, mais dans ma tête, j'étais déjà en train de poser la question. Prochainement, tu as des nouvelles de cette personne qui sont très coquines. Hein. Elle est très très attirée par toi, cette personne, mais elle ne te voit pas que comme ça. Là, j'ai des nouvelles qui arrivent. Il peut y avoir un petit jeu des séductions, de la coquinerie. Et on voit que même dans la sexualité, alors là, je pense que ça parlera plus aux femmes, mais on voit que même dans la sexualité, tu te sens en sécurité avec cette personne. Je ne sais pas si par le passé, tu as vécu des choses un petit peu traumatisantes au niveau de la sexualité avec certaines personnes qui ne respectaient pas tes besoins ou ton consentement, ou je ne sais pas. Mais on voit qu'avec cette personne-là, même dans la sexualité, tu te sens apaisé.
Par contre, tu es un peu… Comment dire ça? Tu as une très, 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 très bonne intuition. Tu sais beaucoup de choses, mais tu ne t'écoutes pas. C'est sorti à l'envers. Donc, écoute ton intuition. Parce qu'avec la lune, là aussi, on est sur de l'intuitif, où il y a un besoin d'équilibre. Et là, les sorties à l'envers, tu ne t'écoutes pas. Peut-être que par moment, c'est plus les peurs ou le mental qui prend le dessus. Donc, si jamais, je te le dis, fais confiance à ton intuition, elle est très bonne. Le petit diable qui vient te chuchoter des peurs à l'oreille, là, mets-le dans une cage. Tu l'enfermes à la cave. Et en face, j'ai quelqu'un qui est plutôt honnête, hein, qui a décidé, en tout cas, si c'est quelqu'un qui revient, qui vient peut-être exprimer des vérités ou enlever son masque et être plus sincère. Si c'est quelqu'un que tu viens de rencontrer, c'est quelqu'un de très honnête, qui peut être un petit peu trop cash par moments, ça peut être limite blessant, mais c'est quelqu'un d'honnête, sur qui tu peux compter. C'est pas quelqu'un qui va te mentir ou te cacher des choses ou voilà. Bon, après, on tous, à un moment donné, on fait des petits mensonges dans notre vie, mais là, c'est pas mentir pour mentir, c'est pas un joueur, c'est pas un manipulateur, c'est quelqu'un d'honnête. Bon, bah moi, je vais prendre quand même des petits mots, parce que je suis frustrée, ça a été très vite, mais je suis contente quand même. Ouh là là, non, là, j'ai trop pris, hein. J'ai trop pris, on va se calmer. Alors, nous avons la chance, du désir, une ouverture. Alors, il y a quelqu'un qui vient s'excuser parce que cette personne, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais cette personne a été lâche. Donc, j'ai quelqu'un qui peut venir s'excuser d'avoir été lâche. À qui ton indépendance, ton côté indépendant, indépendante, fait peur. Quelqu'un qui a des projets avec toi, qui a envie de projets avec toi, de construire, il y a de l'amour. Mais il y a des doutes, hein. Il y a des doutes, il y a des doutes, il y a des peurs. Et pourtant, j'ai quelqu'un de sincère qui veut faire des plans avec toi. On a les projets, les plans. Mais il y a quelqu'un qui peut… Alors, je ne sais pas s'il y en a un des deux qui s'énerve vite. Si là, à l'heure actuelle, il y en a un des deux prochainement qui va un petit peu se fâcher pour pas grand-chose. Mais bon, j'ai des excuses assez rapidement. Donc, ou si c'est quelqu'un avec qui tu t'es quitté, tu as été un petit peu fâché parce que cette personne a été lâche, elle revient, elle s'excuse. Par contre, je ne sais pas si je l'ai dit, mais j'ai la notion de patience. Donc, soit il y a besoin d'être patient dans cette relation, d'y aller doucement, soit le retour se fait doucement, mais il y a une notion qui est demandée d'être plutôt dans la patience que plutôt dans la fâcherie. Dans la fâcherie. Donc là, si c'est quelqu'un du passé qui revient, ça n'est pas un pervers narcissique, par exemple, ou quelqu'un qui t'a maltraité physiquement ou verbalement, c'est que ce tirage, il n'est pas pour toi. Là, j'avais quelqu'un qui était peut-être un petit peu perdu, qui a pris du temps, qui a disparu, qui avait tendance à partir, à revenir, qui a disparu parce que c'était quelqu'un d'un petit peu lâche et qui n'arrivait pas à prendre des décisions. Mais on n'a pas quelqu'un qui maltraite ici. D'accord? Donc, voilà. Des signes astro, des signes astro, des signes astro. Sagittaire, Scorpion, Bélier, Verseau, 1, 2, 3, 4, Vierge, Cancer, 1, 2, 3, 4, 5. Attends, je ne sais plus compter. 2, 4, 6. Vierge est sorti 2 fois, donc soit vous êtes Vierge et Vierge l'un et l'autre, soit c'est vraiment une énergie prédominante. La Vierge, c'est quelque chose de stable et de carré, hein. Voilà. Bon, ça peut être le mois de septembre si on ne me parle pas du signe, mais bon, on est en train gentiment de le finir, là, le mois de septembre. Oh, j'ai oublié les messages crush. Allons prendre des messages crush. Il a failli renverser mon verre sur toutes les cartes.
Alors, qu'est-ce que cette personne a à dire? Je veux te faire l'amour. Je ne t'ai pas dit toute la vérité. Je traverse une grosse déprime. Donc là, pour moi, elle t'a pas menti. Elle t'a juste caché son état. Je ne vois pas d'issue possible. Je n'arrive pas à t'oublier. Tu m'as ensorcelé. Il y a encore des embûches à passer. Je vais trouver le courage de me bouger. Je me suis perdue un moment. Je fais des insomnies. Je ne crois pas ce que tu vois sur les réseaux. Je regarde nos photos ou tes photos sur les réseaux. J'ai trop envie de toi. Tu dois apprendre à lâcher prise. C'est toi que j'ai choisi. Donc, on a quelqu'un qui par moment est un petit peu désespéré parce que cette personne ne voit pas d'issue. Parce qu'apparemment, ça m'a l'air d'être une relation quand même qui a des embûches. Alors, est-ce que c'est des personnes extérieures? Certainement. Ou des peurs, mais là, j'ai plus l'impression de personnes extérieures. Bon, bref, elle va trouver le courage de se bouger, de prendre une décision parce qu'elle n'arrive pas à t'oublier, elle n'arrive pas à vivre sans toi. Ça, les messages crush, c'est quelqu'un qui était parti et qui va revenir. Hein. Voilà. Des petites lettres quand même. Alors, R, S, Q, D, C, M, F, B, A. Et voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis l'intonation comme s'il y avait encore une autre lettre, mais non. Un petit conseil pour toi. Un petit conseil pour toi. Non, c'est pas ça. Le pingouin authentique. Faites appel à votre tribu en cas de besoin. La famille vous donne de la force lorsque vous faites face à la tempête. Aimez votre unicité, vous êtes plein de surprises. Libérez-vous des attentes des autres, soyez pleinement vous-même. Et c'est marrant parce que, alors très certainement qu'à toi, ça te parlera pour quelque chose, parce que là, je ne vois pas le rapport avec le tirage. Mais j'ai en tête depuis tout à l'heure... Oh, ah, je sais plus. C'est Soleil bleu, je crois, le titre. Je mettrai en commentaire. Mais je crois que c'est Soleil bleu. Et en plus, là, elle est bleue, la carte. Donc, je sais pas. Il y a certainement un truc avec peut-être le besoin d'être un petit peu trop indépendant, indépendante, ou ne pas l'être assez, d'avoir peur du jugement des autres. Soit toi, soit l'autre en face. Bref. J'avais quand même envie de prendre, vu que ça n'a pas coupé, j'ai profité. Une petite carte là. Parce que celui-là, je le prends jamais en vidéo, mais je l'aime bien. Alors, pour les retours, si c'est pas quelqu'un que tu connais déjà, hein, enfin avec qui tu es en relation toute fraîche, là, tout début, on a retour constructif d'une personne du passé. Donc, tu vois, ça résume assez bien, et j'ai eu raison de le prendre. Parce que la personne qui revient, elle revient avec des bonnes intentions, de l'intention de faire bien. Et moi, pour moi, elle le fait, c'est pas juste du pipeau, elle le fait. Alors, est-ce que toi, tu auras envie ou pas de laisser entrer cette personne? Je ne sais pas, mais on a un engagement sentimental à venir. Je vais juste voir toi si... Vite, 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 vite. Parce que c'est vrai que je crois que j'ai pas trop demandé toi. Si c'est quelqu'un qui revient, comment tu gères la chose? Oh, tu vas être contente, contente. Content, contente. Là, si c'est quelqu'un que tu n'as pas envie de revoir, qui revient, c'est pas cette personne, c'est pas pour toi le tirage. Hein. Là, c'est quelqu'un que tu vois comme une âme sœur. C'est quelqu'un que tu vois comme une âme sœur avec qui, oh là là, il y a tout qui tombe, avec qui c'est connecté. Mais par contre, tu vas poser des limites, poser des bases. Tu vas quand même, tu vas pas t'emballer trop vite. Tu vas rester sur ta position. Tu seras pas fermé au dialogue, mais tu vas poser des limites. Ce qui est très bien. Il y a des choses que tu ne toléreras plus. Et je pense que cette personne va l'entendre, va le comprendre, parce qu'elle a vraiment envie de faire les choses bien. Voilà. Je vais arrêter, parce que je parle pour 10. J'ai un bordel là maintenant, pas possible. Il faut tout que je range. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et à tout bientôt. Bye bye.